Hello tout le monde, aujourd'hui une vidéo rapide, une recette que je partage avec vous, idée de salé pour accompagner vos soupes pendant le mois sacré du Ramadan. Je m'excuse pour la petite voix que j'ai actuellement, je suis un petit peu malade. Ça c'était la petite parenthèse, regardez-moi cette pizza, je l'ai faite en forme ovale, vous pouvez la faire ronde. Écoutez ce croustillant. Cette pâte, elle est vraiment magique. Elle porte bien son nom. C'est une pâte déclinée de la pâte à pizza avec quelques petits ingrédients en plus pour avoir ce côté moelleux à l'intérieur et croustillant à l'extérieur comme vous venez de l'entendre. C'est une recette de pâte très facile que vous pouvez la décliner pour plusieurs salés aussi. Je commence avec vous. Ici, c'est parti. Vous prenez 500 g de farine que vous venez mettre dans un bol ou dans un grand saladier pour la préparer. Au milieu de la farine, vous creusez un petit trou. Vous venez mettre une cuillère à soupe de levure boulangère. Cette étape, elle est importante pour voir si votre levure boulangère est bien n'a pas été trop humidifiée, qu'elle va bien lever, pardon. Vous prenez une cuillère à soupe de sucre ici, vous mélangez un petit peu et vous venez rajouter l'eau tiède au milieu. Vous laissez agir le tout. En attendant, je rajoute 2 cuillères à café de sel ici. Bien sûr, le sel, vous l'éloignez de la levure boulangère. Vous rajoutez une cuillère à soupe d'herbe de Provence et 3 cuillères à soupe de lait en poudre. Si vous n'avez pas le lait en poudre, vous pouvez le remplacer par le lait tiède en mettant moitié lait tiède, moitié eau tiède. Et le petit ingrédient supplémentaire pour cette pâte magique, c'est de rajouter une demi-cuillère à soupe de bicarbonate alimentaire, bien sûr. Cette petite astuce va vous permettre d'avoir un côté moelleux et bien le garder pour votre pâte à pizza. Voilà, tout est prêt. Ma levure boulangère a eu le temps de lever. Entre-temps, vraiment 2 à 3 minutes, c'est suffisant. Vous mélangez le tout, vous mélangez tous les ingrédients correctement et vous venez rajouter au fur et à mesure l'eau tiède. Je ne l'ai pas mesurée ici, mais sachez, il faut obtenir une pâte vraiment, mais très collante. Vous allez le voir. Là, je mets un petit peu en accéléré, mais comme vous le remarquez, je rajoute au fur et à mesure ici de l'eau tiède. Si vous n'avez pas de lait en poudre, vous rajoutez du lait tiède avec. Regardez la texture de ma pâte, très collante. Je mets un petit peu de farine au-dessus pour mettre un torchon et laisser lever pour éviter que ça ne colle. J'ai préparé ici les ingrédients, très facile. Bien sûr, la garniture, chacun prépare ce qu'il souhaite. Pour la sauce tomate, vous prenez juste de la tomate fraîche, vous la hachez, vous la faites revenir 5 minutes sur feu avec du sel, du poivre noir et des herbes de Provence ou bien de l'origan. Regardez, je récupère la pâte après avoir laissé 1 heure de repos ici. Elle est bien collante. Vous mettez un petit peu de farine sur votre plan de travail pour éviter que ça ne colle. Et puis bien sûr mettre un peu de farine dans vos mains. Vous venez former des boules. Si vous souhaitez faire 2 grandes pizzas, vous pouvez. Sinon, vous pouvez faire aussi comme moi ici. J'ai divisé la pâte en 5. Je vais faire en ovale aujourd'hui pour changer un petit peu. Vous savez, comme la forme turque lapidée. C'est vraiment pareil. Et je vais faire 2 petites pour mon fils spécial. Ici, bien sûr, je vais ouvrir ma pâte en ovale. Je vais faire de même pour les autres. Je réserve de côté le temps que j'ouvre les autres boules ici. Je m'excuse vraiment pour la petite voix aujourd'hui. Je suis malade, entre parenthèses, d'où je peine vraiment à vous faire les vidéos ces derniers jours, mais j'essaie de m'appliquer et d'être régulière tout de même pour le mois sacré du Ramadan. C'était la petite parenthèse. N'oubliez pas bien sûr de liker, d'aimer, de m'encourager au quotidien. Comme vous le remarquez, c'est vraiment un travail à temps plein. Même si on est malade, je continue de faire de délicieuses recettes pour vous les partager.
Regardez ici, je viens badigeonner ici de sauce tomate. Je rajoute de la viande hachée que j'ai préparée. Vous pouvez mettre ce que vous souhaitez dans votre pizza. Je ferme les bords de cette façon. La petite parenthèse, c'est qu'ici, j'ai commencé par les pizzas sans fromage. Comme vous le savez maintenant tous, mon mari ne mange pas de fromage. Donc, je suis obligée de lui faire des pizzas sans fromage, juste avec de la viande hachée et des olives. Je décore de cette façon. Je ferme bien les bords avec la fourchette. Et les deux rondes, c'est pour mon fils qui est aussi compliqué. J'ai oublié ici de badigeonner de jaune d'œuf pour la dorure. Maintenant, j'ai préchauffé le four à 220 degrés. Bien sûr, je les ai mis au four. Quand c'est bien doré, ça veut dire c'est bien prêt. Ici, je mets une petite garniture vers les bords avec du fromage portion que je vais recouvrir. Ensuite, je mets partout, partout. Vous pouvez gérer les quantités comme vous le souhaitez. Moi, j'aime bien quand c'est bien rempli à l'intérieur. Je façonne, je ferme bien avec la fourchette. À ce moment-là, il faudra rajouter le jaune d'œuf que j'ai oublié de mettre. Moi, je le mettrai après, c'est pas grave. Mais il vaut mieux le mettre, le jaune d'œuf, avant de mettre la sauce tomate. Vous venez, là, j'ai fait une spéciale fromage avec du camembert, du parmesan, du gruyère râpé aussi et des olives. Donc, le temps que la première fournée est en train de cuire, je prépare les deux autres pizzas. Pour 500 grammes de farine, ça m'a fait cette quantité, à savoir 4 pidés, 4 pizzas, mini pizzas ou bien moyennes, on va dire, et 2 rondes. Là, regardez, j'ai mis le jaune d'œuf avant. Je rajoute la sauce tomate, la viande hachée. Je récupère le premier plateau qui est bien cuit, regardez, et j'enfourne les deux autres pizzas à 220 degrés, bien sûr, je vous l'ai déjà précisé. Je rajoute du parmesan pour les petites pizzas pour mon fils, car il mange que ça, que le parmesan. Si je rajoute n'importe quel ingrédient, il ne va pas manger ses pizzas. Oui, oui, j'ai vraiment des menus à la carte à la maison. Regardez-moi les 4 pizzas prêtes, délicieuses. J'ai décoré de persil pour donner un peu de la couleur à mes pizzas que j'accompagne avec de la laitue et des tomates cerises, un peu d'oignon aussi dans la salade, il n'y a pas mieux. Bien sûr avec tout le reste du menu, c'est-à-dire shorba. Et tout ce qui s'ensuit, j'avais que des restes ce jour-là. Je voulais rajouter cette recette fraîche et délicieuse pour accompagner la soupe. Dites-moi en commentaire si tout comme moi, les derniers jours du mois de Ramadan sont un peu difficiles par rapport à la préparation de bons petits plats. Ça commence à tirer un petit peu la fatigue. Et en plus, je suis malade. Je ne vous dis pas. N'hésitez pas à me laisser en commentaire comment vous passez vos derniers jours du mois sacré du Ramadan. Inch'Allah, il reviendra à l'ina b'saha ou lana, comme on dit. Regardez-moi cette pizza, je vous la coupe, je vous laisse apprécier le reste de la vidéo. Je vous dis sahaf. À très bientôt pour d'autres vidéos.